Bonjour, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait un tag accro au parfum, donc on va parler de beaucoup de sujets différents. Et voilà. Bon, oui, je sais, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait de vidéos en français. Mais bon, après, moi, de toute façon, j'avais prévu de faire une vidéo toutes les 2 semaines. Quand je travaillais toutes les semaines, c'était beaucoup trop. Mais bon, bien sûr, maintenant que on est en confinement, j'ai plus le temps. Mais quand même, je fais quand même 4 vidéos à la semaine et encore des fois je fais plus et ouais c'est compliqué à gérer. Et puis je me suis rendu compte au final que j'avais du mal à trouver des sujets en français. C'est trop bizarre, mais c'est vrai que je suis toujours très inspirée. J'ai une liste comme ça de vidéos en anglais parce que c'est ma chaîne principale, mais pour le français je sais pas en fait, parce que je connais très bien mon marché anglais, vu que je travaille en Angleterre, etc. Donc je connais très bien le marché anglais, je sais ce que les gens veulent entendre, je sais ce que les gens veulent savoir, et aussi moi ce que je veux faire aussi en anglais. Et c'est vrai qu'en anglais je me sens beaucoup plus libre d'explorer parce que les gens sont très niches, parfumerie, découverte, etc. Et c'est vrai que je suis un peu perdue au niveau du marché français entre guillemets. Et c'est pour ça que du coup j'étais un peu en galère pour trouver une vidéo, je savais pas, ou alors j'avais envie de faire la vidéo en anglais aussi, et je me vois pas juste traduire mes vidéos. J'ai quelques idées du coup là pour les semaines à venir, donc tout va bien. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas, parce que du coup aujourd'hui j'ai la très jolie Clem qui m'a envoyé cette idée de vidéo, donc merci beaucoup. Et c'est vrai que c'était un truc qui est assez intéressant parce que ça répond à beaucoup de parfums. Après du coup on va un peu parler de moi, mais j'espère que ça va vous inspirer, etc., ou que ça va vous redonner le sourire, ou je sais pas. Voilà, donc on va commencer. Oh, et aussi cette vidéo a été pêchée chez Sananas du coup, qui avait fait une vidéo tag comme ça sur les parfums, et je trouvais que c'était parfait puisque bon voilà quoi, accro au parfum ça me correspond bien. Combien de parfums as-tu ? Le truc c'est que j'en ai dans les boîtes, j'en ai que j'ai reçu aussi, et il y en a un peu partout en ce moment. Je dirais entre 250 parfums, quelque chose comme ça. Après si vous voulez voir, c'est en anglais, mais j'ai toute une playlist qui est ma perfume collection, et du coup je monte 50 parfums d'un coup. J'ai montré quelques vintage la dernière fois parce que j'adore les parfums vintage, et je vais en refaire du coup plus souvent, donc voilà. Mais oui, j'ai un gros problème, et plus les années passent, plus j'en achète. Et le truc c'est que le fait que je fasse des reviews sur les parfums et tout, il faut toujours que je sois que j'ai des nouvelles choses à parler quoi. Après je commande beaucoup d'échantillons, etc. Mais moi j'aime trop, et puis j'aime trop les exposer, je trouve ça magnifique. Ça fait peur aux gens quand ils viennent chez moi, mais ça va. 3 parfums dont tu ne pourrais pas te passer. Et il y a une petite annotation qui dit 5 si tu en as plus de 50, donc je peux en dire 5, donc c'est cool. La première que je pourrais pas me passer, c'est numéro... Ah, c'est pas le bon. Numéro 5 et toutes ses déclinaisons. J'ai le numéro 5, là c'est l'eau première, j'ai l'eau de toilette, l'eau de parfum. Je pense que le numéro 5 c'est un classique, c'est intemporel, et ça a toujours été un parfum que j'ai aimé depuis que je suis petite. Donc numéro 5 en numéro 1. Après, qu'est-ce que je peux pas me passer? Mais c'est très compliqué comme question ça, madame. Oui, Terre d'Hermès. Ça c'est un de mes parfums préférés pour le printemps. Donc c'est pour homme, mais moi j'aime beaucoup le porter. Je trouve qu'il a vraiment un côté très épicé, et je trouve qu'il est toujours très élégant. Donc Terre d'Hermès en deuxième. Qu'est-ce que je peux pas me passer? Ah oui, celui-là, ça c'est Miller Harris Scherzo. C'est un rose oud, donc c'est quelque chose de très oriental, très un peu capiteux, mais c'est surtout qui va intoxiquer tout le monde, hein, si vous voulez. On le sent à 100 mètres. Et il y a un côté très vert aussi, parce qu'il y a de la narcisse dedans, et la narcisse a un côté floral mais vert, et c'est vraiment très entêtant. Et j'ai eu beaucoup de compliments avec ce parfum, vraiment ça fait tourner les têtes, donc je vais pas pouvoir m'en passer.
Ensuite, Grand Soir, une récente acquisition de Maison Francis Cœur Guijan. J'adore Grand Soir, donc c'est un parfum pour hommes aussi, mais c'est très portable par les femmes. C'est surtout de l'ambre en fait, et c'est une ambre qui va être assez sharp, donc un petit peu acidulée au début, et puis c'est vraiment une belle ambre en fait, c'est riche, c'est opulent, et ça c'est vraiment le parfum quand je veux vraiment me sentir élégante et avoir confiance en moi, etc. C'est quand même un parfum de soirée, hein, surtout en ce moment, on ne porte pas en journée parce que c'est quand même assez puissant, mais ça a un côté tout en élégance, ça va pas intoxiquer comme l'autre tout le monde, c'est très élégant, enfin moi je trouve. C'est beaucoup trop dur, mais j'en sais rien moi. Santal Blush de chez Tom Ford, ça c'est un parfum que je peux pas me passer non plus. C'est beaucoup de bois de santal, et le bois de santal ça a un côté, vous savez quand vous sentez les crayons qui se taillent, et ben ça a ce côté un peu bois fumé, et en fait t'as tout un côté crémeux aussi avec le bois de santal. Et bon, j'ai perdu le bouchon, ça me saoule hein, parce que la bouteille coûte très cher, mais bon tant pis. Tant pis. Côté très crémeux, et ça sent très poudré aussi, donc comme un blush en fait, comme Santal Blush quoi. Et c'est portable unisexe, hein, aussi les hommes, les femmes, blablabla. Mais vraiment, il a un côté très mystérieux en fait, il y a un côté légèrement encens aussi, qui est vraiment très sexy, et encore c'est un parfum qui est très oriental et qui va project, donc ça va vraiment... vous laissez pas indifférent avec ce parfum, c'est sûr que vous allez avoir des remarques, parce qu'il est quand même assez opulent. Donc pour certaines personnes ça peut être entêtant, mais moi personnellement ce qui est entêtant pour moi c'est les très sucrés, ça c'est loin d'être un sucré. Donc voilà. J'en ai dit combien? J'en ai dit, on va dire que c'est bon hein. Le parfum que tu n'aimes pas. Je suppose que c'est pas dans ma collection, sinon je l'aurais pas. Moi personnellement j'ai pas de parfum que j'aime pas dans ma collection, je vois pas l'intérêt. Ah si, j'ai des fakes aussi, des faux parfums que j'avais acheté pour une vidéo. Quelle horreur. Le parfum que j'aime le moins, ça va être La vie est belle de Lancôme. Et je sais que c'est un choix très populaire, mais moi je peux pas. Je peux vraiment pas quoi, enfin ça sent le sucre à plein nez. Je sais le reconnaître ce parfum tout de suite, à la seconde, je peux te dire, il y a quelqu'un dans l'assemblée là qui le porte. Et bah, je sais pas, moi ça. Je sais. Non. Voilà. Faut pas tout aimer, hein. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Qu'est-ce que je porte? Je porte ça. Alors, c'était le matin, et moi j'aime beaucoup le... Bah là on est le matin, hein. Mais j'aime beaucoup le parfumer le matin, c'est la première chose que je fais quand je me lève. C'est la première chose que je fais tout court en fait, tout le temps. Mais c'est Sandalwood, c'est encore un parfum en bois de santal de chez Zara. Et c'est un parfum qui coûte vraiment pas cher. Et je vous conseille vraiment de faire un petit tour sur les parfums de Zara, parce que vous avez vraiment des choses un peu nulles, hein, mais vous avez des choses qui sont vraiment super. Et celui-là, c'est un de mes préférés. Donc c'est vraiment un bois de santal, un petit peu moins chaud que le Tom Ford. C'est un peu plus léger, un peu plus doux. Il y a toujours ce côté comme si vous tailliez un crayon. Et moi j'adore le bois de santal tout court, et je cherchais un parfum qui sente juste le bois de santal, parce que j'adore que le bois de santal, et ça sent que le bois de santal, et c'est très agréable. Donc c'est au rayon homme, mais qu'est-ce que c'est agréable, ça donne un petit peu de fraîcheur, mais avec ce côté un petit peu boisé, sympa quoi. Celui que tu appliques en sortant de la douche. Celui-là en ce moment, c'est Nivea. Alors oui, t'as plein de gens qui font mais qu'est-ce que c'est que ça? Où as-tu trouvé cette chose? Je l'ai trouvé sur Amazon, pas très cher aussi, et ça venait dans une petite boîte comme ça, donc c'était très mignon, comme la crème, vous savez la crème bleue qui a ce parfum. Moi j'adore cette crème, je pense que c'est parce que je l'ai beaucoup sentie étant plus jeune, mais j'adore cette crème, je trouve qu'elle sent vraiment très bon, et j'adore l'appliquer, et je cherchais un parfum qui sente cette crème. Voilà, c'est à quel point va l'obsession, hein. Et j'ai trouvé le parfum Nivea sur Amazon en tapant Nivea parfum, et ça en sortant de la douche ça sent le propre en fait. Ça sent vraiment exactement comme la crème, il y a une petite touche de lavande, un petit côté floral mais très discret. Ça sent la crème de jour en fait, c'est hyper agréable quoi, enfin, tu sens le propre, tu sors de ta douche un petit peu rafraîchissant et tu sens la crème de jour, enfin moi je trouve ça génial.
et il tient très bien. Il laisse un petit côté un peu musqué, on va dire, et ça sent un petit peu le textile frais en fait, et c'est très agréable. Le dernier parfum de ta collection. Oh là, qu'est-ce que j'ai reçu? Je ne sais plus. Si, alors, j'en ai acheté 2 en même temps, je les ai reçus la semaine dernière. Donc c'est Valentino Yomo. Alors ça c'est un parfum très sensuel pour homme, mais je trouve qu'il me va très bien. Et je l'avais acheté à mon frère qui ne l'aimait pas. Merci. C'est charmant. Tu n'as pas de goût. Bref, oui, il y a un côté très sensuel, et ce que j'aime avec ce parfum, c'est qu'il a un petit côté floral et aussi des notes un petit peu chocolatées, comme de la praline caramel, sans être sucré. Et c'est super réconfortant. Et il a rien d'entêtant ce parfum, c'est pas vraiment un parfum sucré de base, mais il est tout en charme, tout en délicatesse, et comme si on avait une petite bouchée de chocolat avec ton petit thé en fin de soirée quoi. Et tu te mets comme ça dans ta couette et c'est cocooning. Ou alors pour un côté un petit peu plus sensuel sur les hommes, moi je trouve ça vraiment romantique en fait. C'est vraiment un parfum romantique, c'est pas sexy, c'est romantique, et j'adore ce parfum. Et j'ai acheté aussi Aqua Allegoria de chez Guerlain, Coconut Fizz. Donc ils en ont plusieurs dans la gamme, et c'est un parfum que je voulais depuis l'année dernière, mais j'avais loupé le coche avec l'été. Cet été je me suis dit c'est mort, je l'achète tout de suite. Du coup c'est un parfum à la noix de coco, mais ce que j'aime dans ce parfum à la noix de coco, c'est que ça sent pas la lotion après soleil. Ça sent ni la noix de coco très riche et entêtante, ça sent l'eau de noix de coco, donc ce que vous avez à l'intérieur de la noix de coco, pas le fruit, et qui sent vraiment ses propriétés ultra rafraîchissantes, très comme de l'eau en fait, mais si vous buvez du lait de coco sans sucre, et bah voilà ce que ça sent, et c'est super agréable, et c'est vraiment un parfum de peau. Ça reste sur la peau toute la journée, et quand vous vous déplacez vous le sentez, mais c'est pas quelque chose qui va être hyper entêtant, et moi je l'aime trop, et cette bouteille est juste trop belle. Ton parfum signature. Eh bien, il est juste ici. Mon parfum signature, c'est numéro 22 de chez Chanel. Donc c'est dans les collections privées du coup de chez Chanel. Enfin, collections privées. Les exclusifs. Et moi ce que j'aime, déjà Chanel c'est ma maison préférée pour l'histoire et l'héritage derrière. Et les parfums sont toujours élégants et sont toujours... Enfin moi je suis une grosse fan. Et donc le numéro 22, ce qui est très agréable, c'est que c'est une autre interprétation du numéro 5 qui a été choisi par Mademoiselle elle-même quand Ernest Beau a créé le parfum. Et donc elle a choisi l'extrait numéro 22, et du coup c'était celui-là qui est sorti un an après, en 1922. Le numéro 5, et en fait ça va être un peu les mêmes notes, mais redirigées différemment. Vous avez beaucoup plus de tubéreuses dedans, donc c'est beaucoup plus fort. Il y a un côté très clean, on va dire, très propre. Ça c'est les aldéhydes. Les aldéhydes c'est une molécule qui donne un petit côté, une molécule dérivée de la nature. Mais qui donne un côté comme du champagne, comme des bulles de champagne au parfum, et qui va permettre au parfum d'être un peu, de flotter en fait au-dessus de la peau, de donner ce côté un petit peu de bulle, très uplifting, et voilà, donc voilà. Mais après il faut aimer le numéro 5, il faut aimer les parfums vintage, mais moi ça me correspond parfaitement à ma personnalité. Maintenant en fait c'est un parfum très affirmé, avec beaucoup de caractère, et ça me donne énormément de confiance en moi quand je le porte. Donc c'est que dans les occasions où j'en ai besoin, on en a toujours besoin un peu hein. Et voilà. Ton parfum pour une soirée. Oula, alors attention, expérience qui parle. Pour les soirées, moi il me faut un truc qui attaque. C'est une soirée, on va s'amuser. Moi je suis pas quelqu'un de très discrète, on va dire, ça c'est sûr. Et j'aime bien avoir un parfum qui se démarque, et avoir une tête en général qui se démarque, voilà. C'est bête à dire, mais moi j'aime bien, je prône enfin voilà, la confiance en soi, le bien-être, etc. Donc mon parfum pour aller en soirée, histoire d'intoxiquer tout le monde. Alors
alors attendez que je sorte ça de son coffret. Oh, voilà, alors il est dans une petite garde-robe en fait ce parfum, et quand vous ouvrez la garde-robe, il y a des petites lumières à l'intérieur qui entourent le parfum. C'est vraiment, c'est le luxe le plus total. J'ai eu ça pour mon anniversaire il y a 2 ans par une copine. Donc je lui fais plein de bisous parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos en français, même si elle est anglaise. Voilà, et du coup mon mix, ce que je fais, c'est que ça c'est un extrait de oud de parfum. Alors c'est pas un oud qui va sentir, souvent les gens ils ont peur du oud parce que c'est un boisé très fort en fait, et ça peut sentir un petit peu l'animal, tu vois, la bête sauvage. Et celui-là a vraiment quand même ce côté un peu adouci. Il n'y a pas de composition en ligne, ils ne te disent pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est vraiment un oud qui est très élégant, un petit peu plus floral je dirais, mais pas trop. Enfin bref, c'est un bel extrait de oud, sans sentir l'animal, le fauve, donc c'est agréable. Du coup, je le mets sur mes points de pulsation, donc ici, là, 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 et voilà. Et c'est de l'extrait, hein, donc du coup c'est très fort. Et ensuite je prends mon Balmain Extatique qui est un oriental, et c'est un oriental classique on va dire, mais moi c'est un de mes préférés en orientaux. Il a un petit côté sucré, mais quand même juste délicat, flottant, et il est quand même assez fort aussi. Enfin bon bref, ce que je fais c'est que je le spray partout. Partout au-dessus. Et voilà, je suis prête pour y aller. Et là je suis sûre que je laisse un sillage d'enfer derrière moi. Et j'adore ça. Voilà. Ton parfum pour le printemps? Je vais le recevoir en fait. J'avais commandé un parfum qui s'appelle Eight Bob Nuit de Megève. Et c'est un parfum vétiver très délicat pour homme aussi. Mais bon, c'est un parfum unisexe moi je pense. C'est du vétiver, donc ça sent un petit peu le côté de la terre, etc. Mais sinon en ce moment pour le spring, c'est trop dur. Donc je porte pas mal en ce moment parce que je suis un peu en mode été, et il fait très chaud, du coup je me pose dans le jardin et je me prends un petit verre de quelque chose et je spray un parfum qui me donne de la bonne humeur. Alors en ce moment je spray pas mal le Terre de Lumière de l'Occitane en Provence. Si vous avez jamais essayé vos parfums, mais je vous recommande à 1000%. J'aime trop leurs parfums, je trouve qu'ils ont un côté très naturel, et je sais pas, c'est sympa, ça donne un petit côté rayon de soleil. Toujours leurs parfums ils mettent de bonne humeur. Enfin moi c'est ce que j'adore cette maison. Et Terre de Lumière c'est celui qui me ressemble le plus je pense. Il a ce côté très poivre rose, donc c'est très pétillant au niveau de poivre rose, c'est presque yum yum, t'as envie de le manger. Et ça sent un petit peu aussi le côté, vous savez les parfums d'été qui sentent un petit peu comme la fleur de tiaré, et des choses qui sentent le soleil, un petit côté comme votre crème ou votre huile qui va sentir un peu l'été. C'est ça que ça sent, et j'aime beaucoup. Après il faut aimer le poivre rose parce que c'est quand même assez épicé là-dessus, mais moi j'adore, et j'ai eu l'édition limitée avec les petits fragments, là c'est trop mignon, c'est beaucoup trop mignon, enfin j'aime trop. Celui que je porte pas mal en ce moment c'est Amalfi Sunray, donc ça c'est de Zara, et c'est une collection que Jo Malone a fait avec Zara. Et c'est la meilleure collection du monde, si vous voulez quelque chose de pas cher, c'est la meilleure collection que j'ai jamais vue depuis un moment. Et Amalfi Sunray, ça sent la fleur d'oranger, donc il y a quelque chose un petit peu comme de la poudre bébé, vous savez, mais relevé avec, donc c'est pas trop poudreux parce que c'est relevé avec une touche de bergamote, et la bergamote donne ce côté vraiment acidulé, et ça c'est vraiment juste une cure de soleil, quelque chose de très léger. Si vous voulez quelque chose de frais et d'agréable à porter en été, Amalfi Sunray. Ton parfum d'hiver? Oh là là, j'en ai beaucoup, et moi je suis très hiver, alors j'ai beaucoup plus de parfums d'hiver que de parfums d'été, parce que j'aime trop les parfums un peu plus chauds quoi. Après le parfum que je porte le plus l'hiver, oh, mais non c'est impossible en fait, il y en a trop. Ah bah tiens, moi je vais parler d'un parfum que j'ai... Ouais, celui-là que je porte pas mal en hiver, bah, surtout automne-hiver celui-là. C'est de chez Penhaligon's, une marque anglaise. Et la bouteille est extrêmement lourde, rien que la tête est extrêmement lourde. Ça s'appelle The Revenge of Lady Blanche, donc la revanche de la Dame Blanche. Et enfin la Dame, la Lady quoi.
Et en fait, c'est une légende où la dame, en fait, elle empoisonne son mari pour avoir sa fortune. En gros, c'est ça. C'est horrible, hein. Mais le parfum est supposé sentir un peu comme le poison qu'elle a utilisé. Il a ce côté fleur de narcisse, donc ce qui est ma fleur préférée. Un côté très narcotique, un peu une fleur très capiteuse avec beaucoup d'essence verte et je trouve que ce parfum c'est juste si vous aimez le numéro 19 de Chanel, des choses un peu plus vertes, vous allez adorer celui-là. Il y a pas mal de floraux aussi, mais c'est un très délicat veille, c'est très envoûtant, très mystérieux et j'aime trop ce parfum et la bouteille est juste magnifique quoi. Enfin, Van Haligen c'est vraiment une maison que j'aime énormément. Il y en a beaucoup hein, qui sont très jolis. Après j'ai des trucs bizarres. Genre qu'est-ce qui est bizarre? Moi j'aime beaucoup les La Durée. Moi tous les parfums avec les petits cheap shit comme ça, je trouve ça magnifique. Ça c'est La Durée. C'est un parfum pour la maison mais je l'utilise pour moi ou pour parfumer mon canapé. Je trouve ça juste trop cute quoi. Enfin c'est beaucoup trop cute. Ou alors, attendez, j'ai mon parfum Licorne qui... Comment j'ose montrer ça, je sais pas. Mais c'est un parfum que j'aime bien. Petit côté très floral, acidulé, avec une touche verte de cyprès. Un petit côté bonbon aussi, mais pas trop. Et j'aime trop, mais il y a une licorne quoi. Enfin, moi quand j'ai vu ça, j'étais là, mais je veux. Et alors attendez. Il y a aussi une sirène quoi. Voilà, je préfère la licorne, mais quand même. Si ça c'est pas exceptionnel. Le parfum le plus gourmand. Alors, clairement ça va être celui-là. Ça c'est Vive la Juicy Gold Couture que quelqu'un m'a conseillé. C'est le plus gourmand et féminin que j'ai. Il sent vraiment la praline à fond. T'as envie de le manger, très sucré. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas trop de rose. Et je déteste quand tu mixes de la rose avec du sucre, ça me rend folle. Donc celui-là, il a vraiment un côté très vanillé, sucré, comme un bonbon. Ouais, ça c'est très gourmand. Le parfum que tu as acheté plusieurs fois? Alors j'achète rarement un parfum plusieurs fois parce que j'en ai pas besoin en fait. Parce que j'en ai tellement que c'est rare quand je vide mes parfums en fait. Et il y en a bien... Qu'est-ce que j'ai racheté? Si, j'ai racheté Jimmy Choo. Je l'avais quand j'étais plus jeune, alors je voulais le réavoir. Parce que je l'aime bien quoi. Je trouve qu'il sent un petit peu comme... vous savez quand on retire le vernis? Je trouve que ça sent un peu ça et j'adore. J'ai acheté Yves Saint Laurent parisienne. Juste parce que c'était un des premiers parfums que je me suis acheté avec ma petite argent. Et du coup j'avais trop envie de le ressentir quoi. Mais je l'aime bien toujours ce parfum. Mais bon c'est vrai que je rachète pas énormément parce que je les utilise pas tous à fond comme une folle. Non, c'est différentes occasions, différents parfums. Le parfum que tu voudrais enlever de ta collection? Alors c'est impossible, quelle idée, mais enfin, ça va pas. Voilà, bon ça fait déjà 26 minutes que je parle, donc je vais arrêter de discuter et je vous invite à vous abonner à ma page si vous voulez en voir plus. Je vais essayer d'être plus régulière sur les vidéos en français, mais bon, voilà, on se met pas la pression. Vous avez tout ce qu'il faut en vidéo en anglais également, si ça peut améliorer votre anglais, pourquoi pas. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que voilà. Enfin bref, bye now.